Bonjour. Vous avez entendu parler du congrès ESO 701, le premier congrès ésotérique de Montréal. C'est samedi le 15 avril prochain, donc samedi saint, que j'ai organisé cette rencontre avec des invités canons, dont une dame de France, Madame Élisabeth de Caligny, via Skype, qui va nous parler de l'agenda cosmique proposé par les apparitions mariales avec les messages de la Sainte Vierge, qui apparaît à différents endroits de la planète depuis de nombreuses années. Et ce sont ces messages qu'il est important de comprendre. Même si c'est menaçant parfois, c'est quand même très touchant. Il y a quelque chose, évidemment. Alors, je vais vous dire, moi je parle pas de diable, mais je suis en train de travailler là-dessus à l'heure actuelle. Donc il y a une manipulation mentale d'intelligence supérieure, ça c'est certain, qui nous garde dans une forme karmique, ça c'est l'évidence. Mais dehors de ces différentes espèces qui sont confédérées, si je puis dire, pour nous gâcher la vie depuis la nuit des temps, je pense qu'il y a d'autres entités intelligentes qui est beaucoup plus bienveillantes, qui ne s'introduisent que très rarement dans notre espace, qui nous surveillent de loin, mais qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'ils viendront nous aider, parce qu'au nom du libre arbitre, ils nous laisseront dans notre caca. On l'a choisi, on y reste. Mais c'est nous, par notre élévation spirituelle et vibratoire, qui nous sortiront de là. Voilà ce que je pense. Et voilà sur quoi je suis en train de réfléchir. Au début de cette journée, nous avons M. Yann Vanet qui nous parle des lieux sacrés au Québec où la Sainte Vierge est apparue. Il y a eu aussi des miracles, on connaît l'oratoire Saint-Joseph, où il y a eu des miraculés. Moi, c'est sur le sanctuaire du Québec. Fait que la moitié de la conférence, au moins, c'est là-dessus. Mais ce sanctuaire-là représente des choses du christianisme, entre autres le culte de Marie. Fait que d'où ça vient le culte de Marie? Donc, pour l'avant-midi, on parle surtout de ce qui est reconnu par les mouvements religieux importants comme le christianisme. Et après l'heure du dîner, on retrouve M. François Chartrand. Un contact avec des extraterrestres sont au cœur de la révolution technologique que nous vivons à l'heure actuelle et donc qui renferme des promesses d'une gloire incommensurable pour l'humanité parce que nous pouvons régler pratiquement tous les problèmes grâce à la science. Le problème, c'est qu'elle nous provient d'entités qui nous ont fait des promesses et qui ne les ont pas tenues, des êtres qui ont été déloyaux envers nous et qui ont créé un imbroglio qui a causé une guerre mondiale et qui est en train présentement possiblement d'en causer une autre. Parce que ils ont été sournois, ils ont été sinueux dans leur approche, ils n'ont pas tenu leur parole. Et je pense que ça fait partie du test. Avant qu'on puisse régler tous nos problèmes par la science, il faudra régler nos problèmes intérieurs, c'est-à-dire d'ajuster notre intelligence pour qu'elle devienne capable de voir à travers le mensonge. Et là, s'il y a un mensonge d'envergure cosmique, ben c'est la dernière grande barrière qu'on doit franchir avant de pouvoir vraiment entrer dans le monde qui se cache au-delà de notre barrière perceptuelle. Et François Chartrand va terminer sur les archontes. Qui de mieux placé que Serge Cazolet de l'Université Saint-Paul d'Ottawa, spécialiste des textes anciens, qui va nous définir exactement ce que sont les fameux archontes qu'il dit lui-même être ici, présents dans notre monde, actuellement. C'est des entités qui se prennent pour Dieu. Si on lit, par exemple, l'hypostase des archontes, ou si on lit d'autres traités de Nag Hammadi, on dit, ils se prennent pour des dieux, mais ils ne le sont pas. Ils sont simplement des entités qui ont un certain pouvoir ou une certaine influence sur la matière. Et s'ils essaient de jouer ou de manipuler l'être humain, c'est parce que ils sentent que l'être humain est quelque chose de plus qu'eux. Oh. L'être humain est capable d'être spirituel et les archontes ne sont pas spirituels. Oui, l'avenir semble pas très rose lorsqu'on regarde le poster de notre congrès ESO 701. Beaucoup de nuages à l'horizon, des orages peut-être, mais un peu de lumière apparaît grâce à notre invité à la fin de l'après-midi, M. Marc Vallée, le directeur fondateur de la maison d'édition Ariane,
qui nous propose de jeter un regard sur les cités oasis. Alors, ça, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un peu une vision qui est arrivée. En France, beaucoup de gens parlent d'îlots de lumière. Donc, c'est des communautés des gens qui veulent se rassembler en communauté pour être plus écologiques. Et il y en a qui parlaient d'îlots de lumière. Et j'ai voulu pousser ça un peu plus loin. Puis en réfléchissant à ça, il y a comme des visions qui sont venues. Que le temps est venu de vraiment monter, pas juste une petite communauté avec les gens qui vivent 3-4 personnes ou 10 personnes dans une petite ferme, mais vraiment une cité, là. Une cité dont la base, c'est qu'on est dans une réalité multidimensionnelle. Avec Marc Vallée se termine notre après-midi, et donc on a l'heure du souper de 5h30 à 7h30 pour un retour en salle avec M. Alain Niala, philosophe bien connu du public d'ésotérisme expérimental. Alors, que ce soit Jung qui raconte les visions qui lui ont montré la destruction du monde, que ce soit Jung encore qui évoque l'idée que les soucoupes volantes ayant une forme ronde ont une forme qui est un parfait symbole de l'archétype du soi. Lui, s'est moins intéressé à l'existence concrète des soucoupes volantes qu'au fait qu'il était signifiant psychologiquement comme l'émergence d'un nouvel perception du soi. Il l'appelait le mythe moderne. Le mythe moderne, c'est ça. C'est comme si pour lui, le phénomène ovni, qu'il n'a pas refusé, il ne s'est pas prononcé sur l'existence concrète du phénomène, mais il a dit, si on le psychanalyse, si on regarde ces manifestations, la forme ronde, la forme mystérieuse, le caractère capricieux, mercuriel, insaisissable des phénomènes, tous ces phénomènes-là se rapportent à l'archétype du soi qui est insaisissable, qui est rond, voire sphérique, en forme de croix aussi. Il y a beaucoup utilisé le symbole du croix dans le cercle, etc. Ouais. Bon, ça c'est Jung d'une part. Si on voit maintenant d'autres choses, là, comme les expériences d'apparition mariale, qui curieusement, tu le soulignes toi-même, ressemblent à des apparitions d'ovnis. Mais en fait, si on le prend d'un point de vue jungien, il ressemble à des apparitions de l'archétype du soi. D'autant plus que le soi, la voie qui mène au soi en psychanalyse jungienne, c'est l'anima, ou la mère. Exactement. Ou la Vierge. Ce seront beaucoup d'informations assez surprenantes qu'on va entendre au cours de cette journée du samedi 15 avril, la veille de Pâques, samedi saint, et un moment de réflexion tout à fait approprié pour réfléchir sur l'état actuel de notre monde et surtout sur l'agenda cosmique, c'est-à-dire les événements qu'on nous annonce ou qu'on pourrait prévoir ou qu'on pourrait avoir par projection prospective, Troisième Guerre mondiale, changement climatique, destruction de la planète Terre, mais il y a quand même une lumière, un peu d'espoir derrière tout ça et au-delà de tout ça. Est-ce qu'on ne crée pas notre propre réalité soi-même? Alors, un homme averti en vaut deux. Ce sera la belle occasion de réfléchir sur ces éléments-là. Et après Alain Niala, vers 9h, 9h15, on terminera la journée par une table ronde avec tous les conférenciers invités à discuter avec vous, le public, sur les éléments importants qu'on aura entendus. Il y a, je vous le dis d'avance, des événements chocs, des informations qui sont des révélations. Moi-même, en préparant et avec les invités, j'ai appris des choses. Et même après 40 ans d'ésotérisme expérimental, je réalise que sommes-nous vraiment prêts? Sommes-nous tous faits pour l'information ésotérique? Je pense que oui. Le temps avance. Les informations fusent maintenant de toutes parts. Mais avec Internet, il y a du pire et du meilleur. À nous de faire la part des choses. Et là, nous aurons l'occasion, avec des invités compétents, de mettre le doigt sur certaines informations qu'il est bon de savoir. Un homme averti en vaut deux. Ben, il est bon de faire un discernement sur toute l'information un déluge d'informations sur Internet. C'est une belle occasion d'une rencontre de réflexion ensemble. Ensemble, soit en personne à la salle de conférence de l'Hôtel Sandman ou via Internet, parce que vous pouvez vous procurer le billet virtuel. Vous savez, de la même manière que pour être en personne à la salle de conférence, c'est en utilisant les services en ligne Eventbrite, PayPal ou par la poste avec un chèque en mandat postal à l'adresse ici affichée.
Plus d'informations est disponible sur notre site régulier d'ésotérisme expérimental dans la page de conférences à Montréal. Puisque tout a lieu juste à côté de la station de métro de Longueuil, à Longueuil, à côté de la station de métro, il y a l'hôtel Sandman. Le stationnement est gratuit pour ceux qui viennent assister à la conférence en automobile. Vous arrivez, vous baissez votre vitre, vous prenez le guichet pour faire lever la barrière et ce billet, ce ticket, vous le présentez à la porte d'entrée de la conférence et en échange, on va vous donner un ticket prépayé qui va vous permettre de sortir du stationnement gratuitement à volonté pour aller dîner ou pour le souper, comme bon vous semblera. Il n'est pas disponible, il n'est pas bon pour des jours plus tard. C'est juste pour cette journée-là, c'est informatique. Ensuite, si vous prenez le billet virtuel, autant que si vous venez en personne, vous aurez accès à la version vidéo Internet sur YouTube, réservée aux abonnés. Donc, c'est en privé, par votre adresse Gmail. Il vous faut absolument une adresse Gmail que vous avez donnée d'ailleurs lorsque vous avez acheté votre billet, pour vous donner accès à la version vidéo qui sera disponible immédiatement après, le lendemain et les jours et les semaines suivantes. Voilà, c'était une courte présentation de ce que sera cette rencontre exceptionnelle. On a 2 congrès par année, un en ésotérisme le samedi saint et un en ufologie la fin de semaine de l'Action de grâce au mois d'octobre prochain. On se retrouvera peut-être. Merci de votre attention et au plaisir de vous y rencontrer. À bientôt.